Je lis du livre de Luc chapitre 2, les versets 46 et 47, ce qui suit. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Prions. Le thème, c'est 3 jours. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te louons pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour l'enseignement. Merci pour l'espérance. Merci pour la compréhension. Alors que nous allons décortiquer ces versets, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment Marie et Joseph, pensant que Jésus était avec les membres de la famille, échangeant, parlant, ne se sont pas inquiétés. Mais à un moment, ils réalisent que Jésus n'est plus là. Ils demandent, ils posent des questions, mais Jésus n'est pas dans le groupe. Où est-il? Qu'est-il devenu? Ils cherchent et ils décident de retourner à Jérusalem. Car il est hors de question de continuer sans Jésus. As-tu noté? Il leur a fallu 3 jours pour retrouver Jésus. Où l'ont-ils trouvé? Dans le temple. Qu'est-ce que cette expérience nous enseigne? Que tires-tu de cette histoire où Marie et Joseph partent à la recherche et se tournent finalement vers le temple pour trouver Jésus? Juste avant de me répondre, réfléchis à la question. Nous allons lire dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et nous nous arrêtons ici. Note qu'Abraham va offrir son fils Isaac en sacrifice selon la demande de Dieu. Il marchera 3 jours avant de voir le lieu. Nous avons vu aujourd'hui comment Marie et Joseph sont partis à la recherche de Jésus et le trouvèrent à quel moment? Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple. Mais portons une attention particulière. Lorsqu'ils n'ont pas vu Jésus, où ont-ils été? Dans le temple. Pourquoi? Rappelle-toi, Anne, la mère de Samuel, alla dans le temple prier afin de demander à Dieu un enfant, un garçon. Quand Salomon fit la dédicace du temple, il présenta différentes situations difficiles
en demandant à Dieu d'exaucer quand on viendrait prier dans le temple. Alors, quand ils partirent et n'ont pas vu Jésus, ils l'ont cherché après un jour, juste après un jour qu'ils n'ont pas vu Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais lire. Je vais lire à partir du verset 44. Croyant qu'il était avec le compagnon de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents. Une journée, d'accord? Une journée de chemin quand ils réalisent qu'ils n'ont pas vu Jésus. S'ils ont fait une journée de chemin, pourquoi le trouvèrent-ils 3 jours plus tard dans le temple? Ils ont fait une journée de chemin, ils devaient le retrouver le lendemain s'ils avaient été directement au temple. Mais ils n'ont pas été au temple directement. Ils ont cherché un peu partout. Et finalement, ils vont au temple et c'est là qu'ils trouvèrent Jésus qui n'avait jamais laissé le temple. Que dégages-tu de cela? Lorsque tu as un problème, au lieu d'aller à gauche et à droite, va directement dans le temple présenter ta situation à l'Éternel. Prions. Seigneur, Marie et Joseph ont été au service social peut-être. À la police faire une main courante. Regardez là où se trouvaient les aires de jeu. Voir s'il n'a pas kidnappé un petit garçon alors qu'il était sagement dans le temple, interrogeant, posant des questions, donnant des réponses. Et les gens étaient frappés à cause de l'éducation qu'il avait reçue. Seigneur, nous te bénissons. Nous te demandons d'aider celles et ceux qui emmènent leurs enfants dans une église quelconque à mettre un tel désir de connaître Dieu que ces derniers, à l'âge de 12 ans, au lieu d'avoir leur Game Boy ou autre jeu, recherchent la présence de Jésus. Fais-nous du bien en ce jour, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.